Le français, c'est complètement illogique, la prononciation, c'est hyper compliqué, vous écrivez plein de lettres mais vous ne les prononcez pas. Ça, c'est une des choses que j'entends très souvent quand on parle de prononciation en français. Et pourtant, c'est pas si compliqué. C'est beaucoup plus logique qu'en anglais, par exemple. Through, thought, though, tough. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, je vous propose un petit défi de prononciation avec 5 mots difficiles à prononcer en français. J'en profiterai pour vous donner quelques règles de prononciation et vous verrez qu'avec un peu d'entraînement et quelques astuces, c'est plus facile que ce que vous pensez. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti! Pour chacun des mots, je vais vous donner 5 secondes pour le prononcer chez vous avant de vous donner la bonne prononciation. C'est parti avec le premier mot. Brouillard. Brouillard. Le brouillard, c'est un nuage qui se forme très près du sol dans des zones un peu humides. Et ce mot se prononce brouillard. On a un son I qui est fait par les lettres I et 2 L. En français, on retrouve très souvent cette suite de lettres I, L, L et ça fait le son Y. Par exemple, une fille, une bille, du maquillage. Et dans le mot brouillard, on ne prononce pas le D final. Comme très souvent en français, on ne prononce pas la dernière consonne du mot. Et une petite subtilité, attention à bien faire la différence entre le son OU et le son U. Ici, on a les lettres OU qui font le son OU, brouillard, qui est différent du son U, qui est fait par la lettre U toute seule. Si c'est quelque chose qui vous pose encore problème, sachez que j'ai un cours de prononciation avec beaucoup d'exercices pour vous entraîner à bien faire la différence entre OU et U. Je vous laisse le lien en description. Deuxième mot. Heureux. Heureux. Ici, le mot commence par un H et en français, on a beaucoup de mots qui commencent par la lettre H, mais cette lettre est toujours muette, on ne la prononce jamais. Donc ici, la lettre ne fait aucun son. Ensuite, on a les lettres EU qui ensemble font le son E, c'est un E fermé, et le X final est encore une fois une consonne muette. La dernière consonne du mot ne se prononce pas, donc on a le mot heureux. Heureux. Alors, c'est vrai que quand on prend le temps de travailler sur sa prononciation, c'est une très bonne chose, mais parler avec d'autres personnes dans une langue qu'on apprend, c'est parfois un peu déstabilisant. De mon côté, j'apprends l'espagnol et j'ai essayé de mettre en place une petite routine pour améliorer ma prononciation, mais aussi mon niveau général avec les cours de Lingoda. Lingoda, c'est une école de langue en ligne qui est très sérieuse et que je vous recommande si vous voulez améliorer votre niveau rapidement. Personnellement, ce que je fais très souvent pour améliorer ma prononciation, c'est que je lis à voix haute. Volví los ojos instintivamente en aquella dirección y vi una silueta. Et ensuite, je réserve un cours avec Lingoda selon mes besoins. Par exemple, j'aimerais bien améliorer mon niveau en conjugaison, donc c'est le cours que j'ai choisi. En la escuela primaria no aprendí ningún idioma, pero en la secundaria aprendí el alemán y el inglés también. Y quería aprender el italiano, pero no me dejaron porque ya estaba aprendiendo inglés y alemán. J'aime bien prendre des cours avec Lingoda parce que la plateforme est très bien organisée, on peut prendre des cours à n'importe quel moment de la journée et le matériel des cours est très sérieux. Et avec Lingoda, vous avez la possibilité de progresser vraiment rapidement grâce au Sprint Challenge. Si vous participez à 15 leçons par mois pendant 2 mois, vous recevez
50% de cashback. Et si vous êtes très motivé et que vous avez envie d'aller encore plus vite, vous pouvez participer à 30 leçons par mois pendant 2 mois et vous recevrez 100% de cashback. Pour participer au Sprint Challenge, vous pouvez simplement cliquer sur le lien en description ou utiliser le code qui s'affiche à l'écran et vous bénéficierez de 20 € de réduction à votre inscription. Mot suivant. Chirurgie. Chirurgie. Dans ce mot, les lettres C et H font le son ch. C'est le cas la plupart du temps en français, les lettres C et H font le son ch, mais elles font parfois aussi le son que. C'est le cas pour les mots d'origine grecque, très souvent. Par exemple, un orchestre, un chœur, une orchidée, etc. Ensuite, c'est ce que je vous disais, il faut bien faire la différence entre le son U et le son OU. Dans le mot chirurgie, on utilise le son U. Une petite astuce pour réussir à bien prononcer ce son, vous allez placer la bouche comme si vous vouliez dire le son O, et en gardant la forme de la bouche, vous allez essayer de prononcer le son I. Ça va donner U, U. Et c'est le son qu'on veut utiliser en français. Et ici, à la fin du mot, on n'a pas une consonne, mais une voyelle muette. Très souvent, quand la lettre E est à la fin du mot, elle est muette. Et dans ce cas-là, quand elle est après une voyelle, on l'entend absolument pas. Le dernier son du mot, c'est le son I. Chirurgie. Le prochain mot, c'est pas vraiment un mot, c'est une très courte phrase. On en a un. On en a un. Alors je sais qu'ici c'est un petit peu difficile d'enchaîner tous ces sons nasaux. Si vous voulez plus de détails sur la prononciation des sons nasaux, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous laisse le lien juste ici. Si vous voulez aller encore plus loin, j'en parle dans mon cours de prononciation. Mais ce qui va nous intéresser ici et ce qui va beaucoup vous aider quand vous allez prononcer cette phrase, c'est les liaisons. En français, très souvent, quand un mot termine par une consonne et que le mot suivant commence par une voyelle, on fait ce qu'on appelle une liaison. C'est-à-dire qu'on va prononcer les mots comme si ils ne formaient qu'un seul mot. Donc, on ne va pas dire ici on, en, a, un. Si vous prononcez la phrase de cette façon, on comprendrait même pas le sens. On est obligé de faire une liaison. Donc on fait une première liaison entre le N et le E. On en, et on fait une autre liaison entre le N et le A. On en a un. On en a un. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de répéter. On en a un. Et enfin, le dernier mot de ce défi. Une infrastructure. Une infrastructure. En français, on a très souvent des syllabes composées de plusieurs consonnes, dont la deuxième est souvent la lettre R. Et je sais que c'est assez difficile pour les étrangers de prononcer des sons comme tr, fr, bre, etc. Ici, on a la syllabe fra, infrastructure. Et ce que je vous conseille, c'est de décomposer les sons. On va d'abord s'arrêter un petit peu sur le R. Le R en français, il pose parfois problème parce que c'est un son un peu plus dur que dans les autres langues. Pour prononcer le R français, essayez d'imaginer que vous faites des gargarismes dans votre salle de bain. Donc ça va donner R, R, R. Et ensuite, vous allez prononcer les autres sons avant et après. On va commencer avec le son F qu'on enchaîne avec le son R, F, R, plus vite, fr, fr, fr. Et ensuite, le R et le A. R, A, R, A, ra, ra. Et maintenant, tout ensemble. F, R,
A. Fra, fra, fra. Est-ce que ça fonctionne? Essayez de prendre le temps et de recommencer plusieurs fois. Mais avec un peu d'entraînement, ça va venir. Et ça va être la même chose pour les autres syllabes. Infrastructure. Pour le son tru, faites la même chose. Décomposez le son t, le son r, le son u qu'on a vu aussi précédemment. Infrastructure. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, améliorer votre prononciation en français, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description où vous retrouverez toutes les informations sur mon cours de prononciation. J'ai beaucoup de super retours de mes élèves qui adorent vraiment ce cours. Vous y trouverez des leçons sur absolument tous les sons de la langue française et beaucoup d'exercices pour progresser aussi, donc je pense que ça peut beaucoup vous aider. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à écrire en commentaire un mot que vous trouvez particulièrement difficile à prononcer en français et peut-être que je referai une vidéo au même format que celle-là et je vous dis à très bientôt.